dans 5 minutes pour découvrir un jeu. Aujourd'hui, cap sur la savane avec Wild, Serengeti. Alors imaginez un peu, on est réalisateur, réalisatrice et on est en compétition. Le but, créer le meilleur documentaire animalier pour la Good Comet Société. Une thématique assez sympa, je trouve. Oui, très évocatrice. L'objectif final, c'est clair, il faut accumuler le plus haut score documentaire. Tout à fait. Côté pratique, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs. Oui, ça tournait bien à plusieurs, et même en solo. Accessible à partir de 10 ans et les parties durent environ 45 à 60 minutes. Une bonne heure, quoi. C'est ça, une durée raisonnable. Bon, alors, comment ça se passe concrètement, cette chasse aux images ? La partie, elle est structurée en 6 manches. Classique. Oui, 6 tours de jeu, enfin 6 manches. Et à notre tour, on choisit des actions basiques. On place un pion joueur sur un plateau action. Et souvent, ça coûte des pièces. Faut gérer son petit budget. Exactement. Et le cœur du jeu, vraiment, c'est d'arriver à manipuler les animaux. On a des zèbres, des lions, des éléphants, plein d'animaux différents sur le plateau central qu'on appelle le plan du parc. D'accord. Et le but, c'est de les placer, de les déplacer pour reproduire exactement ce que demandent les cartes scènes qu'on a en main. C'est un peu un puzzle, en fait. Logistique et stratégique, à chaque fois. Oui, je vois. Et justement, pour réussir ce puzzle, on a quoi comme action principale ? On peut découvrir de nouveaux animaux, c'est ça ? Les faire apparaître sur le plan ? Oui, on pioche des jetons animaux et on les place. Des prédateurs, des grands mammifères. Ou alors on peut déplacer un animal qui est déjà là, pour le mettre au bon endroit. Tout à fait. Très utile pour ajuster une scène. Et on peut aussi piocher de nouvelles cartes scènes, j'imagine, pour avoir plus d'objectifs. Exactement. Pour avoir plus de choix ou trouver une scène plus facile à réaliser. Et le moment gratifiant, c'est quand on y arrive. Quand la configuration est bonne sur le plateau. Compléter une carte scène, ça devient une action gratuite. On peut le faire n'importe quand pendant son tour. Ah, d'accord. Pas besoin de choisir ça comme action principale. Non, c'est un bonus. Et il y a 3 grands types de scènes à réaliser. Certaines demandent des animaux sur des terrains spécifiques, genre la rivière, la savane. Ok. D'autres, c'est un alignement en ligne droite. Pas forcément côte à côte, juste aligné. Ah oui, d'accord. Et enfin, les scènes où des animaux doivent être adjacents, autour d'un animal central. Donc, on jongle un peu. Est-ce que je vise la scène qui rapporte gros ou celle qui est plus facile maintenant ? C'est ça le dilemme. Et quand on réussit une scène, qu'est-ce qu'on gagne ? Une récompense immédiate, j'imagine, des points de score ? Oui, des points de score et aussi des jetons super utiles. Des jetons nourriture, par exemple, ça aide à déplacer les animaux plus loin ou plus facilement. Pratique. Ou des jetons effets spéciaux. Ceux-là, ils permettent d'ignorer une condition, genre le type de terrain. Très fort. Ah oui, ça débloque bien. Et surtout, on récupère des icônes pour notre galerie vidéo perso. La galerie vidéo, c'est là que ça devient intéressant pour le long terme, c'est ça ? Exactement. Ces icônes, c'est fondamental. C'est bien plus que des trophées, c'est le moteur de ta stratégie. Certaines, les icônes ressources, elles te donnent des jetons bonus à chaque manche. C'est un revenu régulier. D'autres, comme les icônes plantes, c'est des points directs en fin de partie. Simple, efficace. Ok. Les icônes animales, elles, sont cruciales pour les cérémonies des prix. On en reparlera peut-être. Ah oui ? Et puis t'as les icônes like pour des points qui peuvent grimper vite, et les icônes rares. Plus dur à avoir, mais grosse récompense à la clé. Savoir quelles icônes viser tôt, ça peut vraiment orienter toute la partie. Tu parlais justement des cérémonies des prix. C'est un des événements qui rythme le jeu. C'est ça, il y en a 2 en est, à la fin de la manche 3 et à la fin de la manche 5. Là, on regarde qui a collecté le plus d'icônes animales d'un type précis et hop, récompense pour les meilleurs. Ça ajoute une petite course dans la course, quoi. Oui, une interaction indirecte, mais bien présente. Et il y a aussi la grande migration, c'est ça. J'ai lu ça quelque part. Ah oui, la grande migration. Ça arrive plus tard dans la partie. Et ça peut mettre un peu le bazar, non ? Si on avait tout bien prévu. Complètement. Pendant les manches 4, 5 et 6, paf, certains types d'animaux sont retirés du plan du parc. Donc il faut anticiper, ou au moins s'adapter vite. L'animal rare qu'on visait, il peut disparaître. Ouh, chut. Ça oblige à rester flexible. C'est ça. Et pour ceux qui veulent varier, il y a aussi des cartes spécialistes qui donnent des pouvoirs uniques pour toute la partie. Ah, pour un peu plus de complexité. Voilà. Et des modes solo ou coopératifs, avec des scénarios, des objectifs un peu différents. Le jeu est assez complet. Bon, pour résumer, Wild Serengeti, c'est un mélange plutôt réussi de placement d'animaux, d'optimisation d'actions. Oui, de gestion de petites ressources, les jetons, tout ça.
Et cette collection d'icônes pour construire son score sur la durée, Tu vas. une immersion thématique sympa et un jeu finalement assez stratégique sous ses airs de Safari Photo. Tout à fait, une belle découverte. RDV dans une prochaine émission pour d'autres jeux.